Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre série pour la création d'un blog avec Symfony 5. Donc la dernière fois, on a fait l'inscription avec confirmation Gmail. Donc quand la personne elle s'inscrit, elle reçoit un email pour confirmer. Tant qu'elle n'a pas confirmé par email en fait son adresse mail, elle ne pourra pas se connecter. Donc aujourd'hui on va mettre à jour notre projet puisque bon, la dernière version avec laquelle on a travaillé c'est la Symfony 5.0 et aujourd'hui c'est la Symfony 5.4. Il y a pas mal de choses qui ont changé et du coup je vais vous demander tout d'abord d'aller cloner le nouveau projet. Je vous mettrai le lien en description. Donc soit vous faites un git clone, vous copiez le lien et enfin voilà, vous allez avoir le projet. Soit vous pouvez télécharger en zip, enfin voilà. Vous faites comme vous le voulez. Donc je vous montre un petit peu. Donc on est sur la version Symfony 5.4 qui est ici et qui est accessible à partir de la version PHP 7.2. Mais moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser une version de PHP qui est assez récente. Donc pour le coup, je vous préconise d'utiliser la version 8 ou 8.1. Moi, dans mon cas, j'utilise la version 8.1 sur macOS, mais vous, sur Linux ou Windows, vous pouvez avoir les mêmes versions. Donc regardez comment on installe PHP 8 ou 8.1. Ok. Donc c'est par niveau de, par rapport à la sécurité, à la performance, c'est vraiment mieux de développer sur les dernières versions de PHP. Et même ça vous assure une maintenabilité et un meilleur support sur le long terme. Donc hop, donc là on a notre projet. Donc moi j'ai mis à jour pas mal de choses. Et dans cette vidéo on va mettre à jour d'autres choses. Donc pour qu'on soit sur la même lancée, je vous invite à cloner le projet et à l'initialiser et l'installer. Donc vous faites un git clone, après vous faites un composer install pour installer les différentes dépendances. Moi aujourd'hui pour la base de données, je vais utiliser une base de données PostgreSQL. D'ailleurs que je n'ai pas créé, qu'on va créer ensemble. Donc je zoomer. Vous pouvez, vous me dites si vous voyez bien durant la vidéo ce que j'écris ou est-ce que je dois zoomer pour les prochaines vidéos ou pas. Donc on est parti pour créer une base de données. On fait php bin/console doc ou doctrine. Donc c'est un alias doc mais ça marche. Database create. Donc là ça m'a bien créé notre base de données. Donc on n'oublie pas de mettre la bonne URL. Hein. Moi je suis sur PostgreSQL. Mon utilisateur c'est Postgre, mon mot de passe c'est Postgre. Et j'ai mis le nom de la base de données. Pour MySQL, c'est ici. Vous pouvez décommenter cette ligne, comme ça. Hop. Et voilà, vous mettez votre identifiant et votre mot de passe selon votre configuration. Et SQLite, c'est pareil, il faut juste mettre le chemin du fichier data.db. Donc là, après avoir créé ma base de données, on va maintenant créer les migrations. Donc on est parti. Hop, php bin/console doc make migration. Donc ça nous crée une migration. Alors attendez, j'ai dû faire une petite faute d'orthographe. Alors ok, j'ai mis doc make alors que c'est juste make migration. Voilà, ça nous crée une migration dans le dossier migration. Hop, ici avec toutes nos entités. Donc rappelez-vous, on avait une entité article, catégorie, comment et user. Donc je vous invite à aller voir les anciennes vidéos pour pouvoir suivre ce tutoriel. Parce que c'est une suite logique. Ok. Donc après avoir créé les migrations, on va devoir les exécuter pour que ces tables-là soient créées côté base de données, dans notre registre de base de données, que ce soit Postgre ou MySQL. Donc on peut voir ici qu'il nous donne la commande à exécuter. Donc on va aller la copier et on colle. Hop, il nous demande notre autorisation pour nous dire voilà,
Êtes-vous sûr de mettre à jour les migrations? Donc oui. Et voilà, il a dit qu'il a exécuté 22 requêtes en SQL. Voilà. Donc voilà, maintenant on est bien. Donc notre base de données fonctionne. On va maintenant démarrer notre serveur de développement. On va faire un Symfony Serve. Donc on utilise le CLI de Symfony. Hop, on ouvre notre navigateur. Hop, et on va faire comme ceci, 127 0.0.1 2.8000. Donc là, on peut voir notre template qu'on a installé. J'avais fait une vidéo pour intégrer ce template là et en plus le template de l'administration. Notre serveur qui démarre et nous avons notre inscription. Donc on va essayer. On va faire un admin@live.fr et le mot de passe 1 2 3 4. Donc on va faire envoyer. Alors là on peut voir que tout s'est bien passé, mais en fait non. Avec le nouveau système, ils mettent par défaut Messenger, le composant Messenger en fait qui nous permet de faire des tâches en asynchrone, donc en arrière-plan. Donc on va désactiver ça pour mettre ça en synchrone. Donc je crois que c'est dans cette table là. Voilà, exactement. Donc là il nous dit voilà qu'il va mettre les send mail en async. Et en fait, juste pour désactiver ça, on va faire comme ceci. On va commenter cette ligne là. Ok. Et voilà, ça nous permet de pouvoir maintenant envoyer des emails comme avant. Donc si je renvoie, on va essayer de mettre un autre, admin 2 par exemple, 1, 2, 3, 4, j'envoie, et là, ça refait la même erreur. Donc on va débugger, hein. On va aller sur notre profiler, hop, on va accéder à tirer du bas profiler, et ça nous redirige ici. Donc là, hop, j'ai bien un email qui est parti. Hop. Donc voilà, ça a confirmé. Donc attendez, il y a une petite erreur. Hop hop hop. Parce que est-ce que j'ai configuré mon serveur de mailing? Non. Et alors, si je fais ça, normalement, je devrais avoir une erreur. Parce que là, ce n'est pas normal. J'ai commenté, hop. Voilà, parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, s'il n'y a pas le mailer DNS, vous ne pourrez pas envoyer de mail. Donc moi, de mon côté, j'utilise MailDev. En fait, c'est pour intercepter les mails en, comment dirais-je, en mode de développement. Donc ici, nous avons notre petite interface qui fonctionne sur le port 1080. Et alors, du coup, pour utiliser MailDev, on va faire cette configuration là, SMTP, et je crois que il faut copier ça. Alors je ne suis pas sûr, mais on va aller vérifier ça. Hop. MailDev Symfony. Hein, comme vous pouvez le voir, on regarde en fait si on a des questions, des problèmes, on regarde et hop, et on peut voir ici, regardez, voilà, on nous donne carrément la configuration dans notre env.local, enfin dans notre .env, pardon, hop, voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. Si je relance mon inscription, continuer, hop, donc là il nous dit environnement variable not found. Alors pourquoi? J'ai bien mon petit SMTP localhost 1025. J'ai bien mon petit SMTP qui tourne. Hop, alors oui, mail URL, on fait mail DNS plutôt. Voilà. Alors, peut-être que non.
Normalement, il devrait prendre en compte le fichier local. Alors, si je relance, voilà, parfait. Donc là, ça marche. Donc là, juste une erreur j'ai une erreur SQL. Il me dit voilà, admin2.arobase-live.fr, il existe déjà. Donc, c'est pas grave, on va recréer le 3. Hop, comme ceci. Et 1, 2, 3, 4. J'envoie. Inscription réussie. Et on peut voir ici que nous avons un email. Donc, mes devs interceptent un email. Donc, je clique ici pour confirmer. Et hop. Voilà, compte actif. Nous avons ici un petit message. Et du coup, si je prends cet email là et que je souhaite me connecter, hop, 1, 2, 3, 4, je me connecte. Donc invalid credential, on va voir pourquoi. Alors, ce que vous pouvez faire quand ça fait ça, c'est de voir notre profiler. Donc, notre profiler, il nous permet de voir toutes les erreurs. Hein. Donc là, login, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, il nous redonne une 200 et pas grand chose. Est-ce qu'on peut aller voir dans les logs? Non, il n'y a pas de plus d'informations que ça. Bah écoutez, ce qu'on va faire, moi dans mon cas dans PostgreSQL, je peux faire des requêtes comme ça avec Symfony, avec le Doctrine Query SQL. Moi j'aime bien faire des des requêtes en ligne de commande, ou des fois j'utilise pgadmin ici. Ça me permet un petit peu de visualiser mes bases de données. Donc voilà, donc on va ouvrir, on va regarder dans pgadmin. Donc je mets mon mot de passe Postgre. Donc là, ça devrait être bon. Hop, on peut aller voir dans blog. Et on va ouvrir schéma et on va ouvrir table. On va venir ici au niveau du user et on va faire all rows. Hop, donc voyons voir. Alors j'ai bien admin 3 et il est bien enabled et il a bien été créé aujourd'hui. Ok, hop. Donc pourquoi ça fait ça? Alors hop, le 2, je crois que c'était ça. Hein. Hop, voilà, admin2@live.fr. 1, 2, 3, 4. On se connecte. Ok, invalide credential. Bah écoutez, on va aller dumper ça. Donc, on va aller dans sécurité contrôleur. Et on peut, hop, pourquoi pas, alors, erreur, pourquoi pas, dumper, on va dumper l'authentification utils, hop, on va essayer avec le 3, 2, 3, 4, hop, voilà, on a la stack track, request, hop, méthode get, ok, alors c'est un post, c'est pas un get, hop, 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 hop. Donc là, hop, on va voir le HTML, security, login, c'est bien post, ok. Donc là, on peut voir que log, oui, bon, là, on a une méthode dépréciée. Ça, on verra pour la suite, mais on peut supprimer ça. Hop, ceci ne vient pas de là. Bon, bah, on va continuer notre débugage. Hein. Hop. On va enlever ça. Hop, on va aller checker notre dossier sécurité, notre login. Alors, d'où est-ce que ça peut venir? Normalement, j'ai bien configuré notre
votre système d'identification. Donc, je vais regarder au niveau de security. Utilise bien le bon authenticator. Voilà, avec le bon user, avec la bonne property, email. Donc, je suis tombé sur ce sujet sur Stack Overflow. Donc, je le rappelle, Stack Overflow, c'est un site où on trouve des questions-réponses et je peux vous le dire que c'est votre meilleur allié quand vous faites du développement. Et en fait, je me suis rappelé que lors de notre inscription, on va mettre à jour quelques petits trucs au niveau du contrôleur. Donc lui, il nous dit qu'en fait, il faut utiliser une autre interface qui se nomme User Password Hasher Interface. Donc, avant d'utiliser la User Password Encoder Interface, aujourd'hui ça a changé et ça se nomme User Password Hasher Interface. Hop, comme ceci. Donc on va supprimer ça et on n'oublie surtout pas d'importer le namespace, ok. Donc password encodeur, on va peut-être changer, mettre un password hasher. On initialise la variable et on enlève l'ancienne. Hop. Password encodeur, hop, je supprime ça. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir avec PHP 8.1, on peut maintenant en fait typer nos variables dans nos classes. Ce qui est pas mal. Donc là on a encode password, mais non, c'est un password hasher. Et il faudrait voir. Alors c'est hashpassword. Hashpassword, qu'est-ce qu'elle demande? Donc elle demande un utilisateur et un mot de passe. Et c'est ce qu'on lui donne ici. Donc un objet de type utilisateur ici. Donc là on fait bien un new utilisateur. Là on utilise notre formulaire. Donc là ça c'est classique, email mot de passe. Et là hop, on récupère notre mot de passe avec getData, avec get le nom de notre champ donc password et getData. On peut voir ici qu'il n'y a plus getDoctrine en fait à partir de Symfony 6. C'est déprécié en fait d'utiliser getDoctrine. Maintenant il faut injecter directement ici. Ou sinon, dans notre repository aujourd'hui, nous avons deux méthodes. Nous avons save et remove. En fait c'est très simple, elles vous appellent l'entity manager de Doctrine et elles font une persiste, donc une persistance, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elle persiste les données en base de données et il y en a une pour supprimer. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, hop, pardon, comme ceci, on va utiliser user repository, save, on va lui passer notre user et à true pour flush. Donc pour lui dire, il faut bien faire un persiste et un flush. Ok. Et en plus, ça nous permet d'écrire moins de code. On peut aussi, ici aussi, changer, donc mettre des attributs à la place des annotations. Donc ça c'est dans Symfony 8. Hop, comme ceci. On va juste changer ici, mettre inscription et le nom en register. Hop, on enlève ceci. Voilà. Hop, bah écoutez, on est bon. Alors moi je vais juste faire un petit truc. Je vais essayer de supprimer ça. Alors est-ce que je peux... Il me fait option CTRLD. On va tester ça. Option CTRLD. Non. Ok. Comment est-ce que je peux faire pour supprimer tout ça? Option copie, delete. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truncate sur la table. Yes. Donc là, il m'a dit de faire un truncate cascade parce qu'elle est en relation avec d'autres tables. Yes. Hop.
Si je relance un Alro, normalement j'ai plus d'utilisateurs. Hein. Parfait. Donc on retourne dans notre inscription. Nickel. Alors, enable to register. Pourquoi donc? Oui, c'est normal. Avant, notre route s'appelait register et moi je lui donnais le nom inscription. Donc on va remettre register pour être un peu plus cohérent. Toujours on essaie de mettre le plus de choses en anglais, donc surtout au niveau du code, avant de rester sur de l'anglais. Donc là pour les URL c'est pas grave, mais bon pour le code on reste sur le anglais. Hop, 1, 2, 3, 4. Donc admin@live.fr, on envoie. Donc inscription réussie. Je reçois mon email qui est celui-là. Je clique ici pour confirmer. Compte actif. Je vais essayer de me connecter et on va voir si ça passe ou pas. Donc 1, 2, 3, 4. Alors invalide credential. Pourquoi? On va continuer. Donc là, est-ce que je fais bien? Donc hash password, ok. Les passwords, ok. Donc là, j'utilise bien le bon algorithme normalement. Hop. Comme vous pouvez le voir, quand on met pas à jour un projet pendant un petit moment, on peut avoir ce genre de soucis de compatibilité et du coup ça peut nous ralentir dans notre développement ou dans notre apprentissage. Donc là, hop, j'utilise bien les passwords hasher. Hop, donc là, l'inscription se passe plutôt bien. Donc là, si je fais un alro, ok, ça se passe bien. Hop, enable at room, integer, enroll user. Ok, pourquoi ça ne fonctionne pas? Peut-être qu'il y a un petit souci au niveau du authentificator. Pardon, du authenticator. Je me trompe tout le temps. Déjà ici, on va peut-être changer ceci. Et on va mettre la home. Hop, la home, c'est notre page d'accueil. Ça peut peut-être aussi poser problème, mais bon, ça ne rentre pas ici. Donc, target path. Hop, hop. On va essayer. Valide credential. J'ai débugué un peu plus dans notre authenticator. Et c'est bien ce qui me semblait. Alors j'ai ici débugué la request. Et en fait, ce qu'on reçoit, c'est un username. Et lui, il fait en fait, il récupère request email. Donc pour que ce soit assez cohérent, on va aller dans notre login. Ici. On va juste ici changer, mettre email. Hop. Je relance la page. Donc là, je vais remettre mes identifiants mot de passe. Donc là, si je fais request, donc on a 3 paramètres. On a notre mot de passe, notre email et notre CRSF token. Ça, c'est pour la validation du formulaire. Donc là, lui, maintenant, il va bien récupérer email. Il va bien l'envoyer ici dans le user passport badge pour pouvoir en fait faire l'authentification. Donc hop, je relance. Et là, hop, super, on est connecté. Donc là, je peux voir que j'ai admin@live.fr, enroll user. Ok. Donc voilà, il faut vraiment chercher quand vous avez des petits soucis comme ça. Il faut vraiment chercher, regarder. Ok. Donc on va continuer notre mise à jour de notre projet. Donc ici, on va refaire pareil que tout à l'heure. On va effacer tout ceci. On va juste mettre ça, user saved. Enfin, save, pardon. Donc on va mettre le user
et un trou pour qui flush. Donc là, on a notre méthode generate token qui ne change pas. On en profite aussi pour changer les annotations en attributs. Donc, hop, on a juste à copier-coller l'existant, hein, ça ne change pas du tout. Hop, comme ceci, et on colle. Voilà. Donc là, notre inscription, c'est bon. Si vous voulez, ici, on peut... Oups, hop, voilà, comme ça. Utiliser les bonnes pratiques et typer notre... hop, voilà, comme ça l'IDE, il ne râle pas et nous, on a bien fait les bonnes pratiques. Donc, on type nos variables. Donc, on va aller voir dans d'autres contrôleurs. Donc là, c'est bon. On a bien les attributs. Ici, on va décommenter ceci. Comme ça, on tape sur Home. Comme ça, si on va sur l'URL connexion, ça nous renvoie sur la Home, comme quoi on est bien connecté. Et il faudra en fait ici faire une condition dans notre template. C'est ce qu'on va faire juste après, pour que lorsqu'on soit connecté, que ça disparaît et qu'on va afficher un autre, comment dirais-je, un autre onglet avec peut-être profil ou utilisateur, on verra bien par la suite. Donc on va aller dans notre login, hop, non, plutôt dans notre base. Ici, en fait, on va aller dans notre header, notre partial. Voilà, comme ceci. Et en fait, on va faire un if. On va faire un if. Donc, if app user. Donc, si il y a un utilisateur, tu vas m'afficher autre chose. Donc, on ferme notre end if. And if, comme ceci. On va juste copier ça. On va mettre, par exemple, profil. Hop, on va dupliquer ça. On va mettre un else. Voilà, et on déplace ceci. En fait, c'est très simple. Ça va regarder s'il y a un utilisateur. Donc, en fait, ça retourne un get user. Comme au niveau du contrôleur ici. On peut en fait récupérer l'utilisateur courant qui est connecté. Donc, si je rafraîchis, voilà, super. J'ai bien comment dirais-je, un menu profil. Je retourne sur mon template et on va essayer d'ajouter un petit bouton de connexion. Enfin, de déconnexion, pardon. Hop, déconnexion. Dans notre security ici, on va en fait mettre app logout, donc ça nous permet de déconnecter, mais aussi on ne retourne pas une exception. On va juste retourner une redirect response. Return redirect to root, plutôt. Hop, sur la home. Donc là, mon truc, il râle parce qu'il a dit que celle-ci renvoie un void. Donc, on peut enlever ça et ça marche. Sinon, pour plus de typage, si je veux dire ça comme ça, on fait un redirect response. Et en fait, redirect, ça nous fait une redirection et c'est une redirect response. Ok, donc dans notre header ici, on va mettre notre path. Donc path, c'est app logout. Comme ceci. Je rafraîchis, je clique sur le déconnecte. Hop, je suis bien à la home et je vois bien ici maintenant connexion, inscription. Donc j'essaie de me reconnecter. Et voilà.
Donc on va voir maintenant ce qu'on peut mettre à jour. Donc là on a mis à jour notre inscription. Donc on a bien mis les attributs, ok. Ici on a mis bien notre login, super. Ici on importe bien tous les namespaces. Hop, ici on a bien décommenté la partie asynchrone en fait, qui nous permet en fait de pouvoir envoyer les mails sans le composant Messenger. Donc ici on a bien implémenté le nouveau système d'authentification de Symfony qu'il a changé. Maintenant c'est un système de passe par badge, donc qui contient un email mot de passe. Et en fait ça va être notre passeport pour pouvoir se connecter sur l'application. Hop. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.